Salut, aujourd'hui on est le 20, on va à la Comuna 13 du coup avec mon manager qui vient nous chercher directement à la maison. On va essayer de vous filmer quelques passages. Lilo est en train de se préparer, on y va vers 10 h et on rentre vers 16 h je crois. Bon la binette, on est enfin arrivé à la Comuna 13, il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de casquettes comme ça aussi. Je pense qu'on va en acheter. Puis l'amoureuse elle voulait acheter aussi des souvenirs pour ses frères et sœurs, pour ses parents, tout ça. C'est quand même assez spécial parce que sur leur casquette, il y a marqué plein de fois « belle mais toxique ». Ouais. Bizarre je trouve. La meuf elle porte un truc qui dit qu'elle est toxique. Mais comme ça elle se fait pas trop approcher. Ouais. C'est spécial, c'est une espèce de valorisation un peu de la toxicité. Ouais. C'est spécial. Par contre il y a des super beaux graphiques. Ouais. Alors regarde, on va pouvoir acheter la Vierge Marie et tout pour mes parents. C'est parfait. Oh, il y a des sacs aussi stylés là. Alors, pas mal. Donc voilà, on va visiter, prendre plein de photos. Se va directo, ya sabes la rima directo a la pista. Esa rima que es demente y tú tienes cara que eres borracho y que te gusta la corriente. Yo creo que eso es así, ¿sabes? Les fameux escalieros. C'est quoi? C'est des escalades? C'est un peu comme ça qu'ils ont redynamisé la Comuna. Parce qu'à la base, c'était quand même un quartier extrêmement pauvre et de drogue et tout. Enfin, c'était un peu le fief quoi. Et ils ont installé ça. Et depuis, c'est plus facile pour se déplacer. C'est trop beau. Ouais. Et notre drapeau. Ouais. Mais par contre, il y a des graffitis partout. Ouais. Mic check. Ajá, ajá. Representando a la chica. Y esa chica que me da la bulla, la bulla. ¿Cómo? Mic check. Mic check. Mic check. Completely destroyed in the trench. Me see the bomb turn. Now you jump around, boom blast, mash up the world. Like Star Trek, sun from the building. Aquí yo le trobo al frente porque vienen de Puerto Rico. Yo les
frente o les consigo pitorro para atender a la gente en medio de este paseo. Aquí tengo este corillo, nos vamos de chinchorreo. Hoy llegan hasta Colombia y acaban el estrés. Se me van pa' Cartagena, Santa Marta o San Andrés. Si me voy para el Caribe y mi trova no se pierde, me iría pa' Punta Cana o si no para Isla Verde. Toujours en la Comuna 13. Et là, on est dans un deuxième magasin. On a fait un premier pour acheter le truc de ma petite sœur. Les locaux étaient super beaux. C'est en plein milieu de la Comuna. En fait, il y a des galeries d'art un peu comme ça, avec des artistes qui designent des peintures. En fait, ils peignent et après, ils les scannent en gros et ils les mettent sur des vêtements, etc. Il y a différentes collections, je crois. Et tout. Moi, j'en ai pris un pour ma sœur que j'adore. Je vous montrerai quand on retrouvera avec un design chat. Et là, on est à l'étage d'un autre truc où ils font des vêtements en bas que tu peux personnaliser en plus. Ouais. Et c'est super joli. Même là, ça c'est des peintures originales. Alors ça c'est des peintures. Et ça aussi c'est une peinture, mais ça c'est sur tout le mur. Ouais, c'est super beau. Là mais il est énorme l'oiseau par contre. Regarde par rapport au noir. Et là-bas c'est super beau. Bon, on va dans l'autre partie. Ouais, il est super beau. Voilà, ça c'est plus les designs que tu peux mettre sur les t-shirts. Ouais. Ils sont en bas. Il y a Jésus, moi je veux voir avec Jésus. Lui aussi il est trop beau, j'aime trop. Stylé. Waouh. Là-haut il y a un... Celui-là c'est le chat. On est dans la partie boutique. C'est trop beau. Genre, ça vous pouvez acheter. Et aussi des petites photos comme ça, c'est des stickers. Ouais, vous avez genre là. Vous pouvez du coup mettre sur votre t-shirt comme ça. Donc vous choisissez votre couleur de t-shirt, votre taille. Et ensuite vous pouvez faire votre t-shirt. Donc là on est dans un autre magasin où il y a du coup pareil plein d'œuvres d'art. Donc ça c'est pas les œuvres d'art originelles où ils vendent dans l'autre magasin, oui. Plein de trucs. On va acheter, donc on va chercher des trucs et puis on va prendre d'autres souvenirs je pense un petit peu. Je vous emmène voir la rue à côté parce que c'est super beau. La Comuna. Avec les escaliers. Là vous avez les rues de la Comuna. Avec à chaque fois des petites toiles. Bon Maël il a acheté une de ses spécialités colombiennes préférées. Les buñuelos. Ça dépend des fois il n'y a rien du tout dedans. Mais c'est vachement bon, même quand il n'y a rien dedans, c'est un peu sucré. Quand il n'y a rien dedans, c'est très bon, bah, c'est très gras. Ouais, c'est très gras. C'est des trucs frits, ouais. Et celui-là, c'est 2000 par buñuelo. Ouais. Et sans rien dedans, c'est 1000. En gros, vous payez en €20, on va dire les 3. Ouais. C'est plutôt... Celui-là, il est à la mozza. Ouais. Alors, c'est de la mozzarella d'ici. Hein. Oui. C'est un goût genre différent. Bon, maintenant, on a fini la Comuna. On a bien aimé. Toi aussi, t'as bien aimé? Ouais, c'est super. C'était vraiment une bonne visite, je trouve. Et au final, là, on devait rejoindre Camilo, le manager de Maël, parce qu'ils étaient partis manger et nous, on avait dit pendant ce temps-là, on reste à la Comuna parce qu'ils allaient manger dans un truc de viande. Au final, il a dit à Maël qu'il n'avait pas trouvé le resto de ses rêves et donc, du coup, il est retourné chez lui. Donc, il nous a proposé de le rejoindre, mais je pense qu'on va aller directement chez nous avec un taxi. Là, il y en a pas mal. Au final, on est allé à Arcadia. Et la Binette est en train de rechercher encore des pulls. C'est pas possible, elle ne peut pas s'en empêcher. Regarde les prix, hein, H&M, Colombie.
Ouais, c'est pas très cher. Moins cher. Bah là en même temps t'es dans le rayon genre solde. Non mais même là il y a les prix non soldés aussi. 70 000 là. C'est bien ça. Et en promo 41 000. 70 000 ça fait... Bah avec 15 euros. Ouais, 15 euros. Pour une robe comme ça, en France, ce serait plus cher. Ouais. C'est 25. J'ai mal aux jambes et j'ai envie de prendre une gaufre. Il y en a peut-être dans ce commerce. Oui, peut-être. On est dans le centre commercial. Là, on est à un petit boui-boui de... Enfin... dans la galerie. Ouais. Et ils vendent des gaufres, ce que je voulais. Mais ils vendent pas au Nutella. Donc j'ai pas pris pour moi, mais j'ai pris pour Maël parce que c'est des gaufres... Comment ça s'appelle? Hong Kong? Non, ouais. Maël, il avait jamais goûté cette forme de gaufre et c'est super aérien. Moi, j'aime trop. Du coup, je voulais lui faire goûter. En plus, c'était que 8 000. Moi, je vais goûter le bubble tea. Là, on a pris blueberry. J'ai jamais goûté de bubble tea de toute ma vie. Et Maël m'a dit que c'était pas pareil qu'aux États-Unis. Ah, c'est une paille en carton par contre. J'ai pas de billes. Mais c'est bon, t'en as. Je les ai pas vus. Et faut que tu laisses un peu plus dans ta bouche. Et c'est bon. Par contre, le goût est vachement bon. Genre t'aspires. Mais qu'ensuite genre t'avales l'eau mais pas genre en faisant attention à pas avaler genre de billes, genre t'essayes de garder à l'avant de ta bouche. Genre essaye de chercher avec ta langue, tu vas avoir des billes. Nous galère à manger, à boire un peu. Alors Là j'en ai une, je l'ai bien sentie. Elle a explosé dans ma bouche. alors c'est marrant. Ouais c'est bon, en vrai, c'est marrant, c'est méga sucré. Par contre, regardez ce centre commercial, c'est abusé ici les centres commerciaux. Il y a un manège. Ici il y a un toboggan pour les enfants qui descendent l'étage 2. Non 3, parce qu'on est déjà au 2 là. À l'étage au nôtre. Là où il y a un manège tout en haut. Ah. Tu as une gaufre qui se détache en petits bouts. Oui, Marrant. mais je trouve que c'est plus léger. Le chocolat il a l'air bizarre. C'est pas comme celle que j'avais mangée. Mais j'aime pas leur chocolat. Regardez la texture du chocolat. On sent les grains de sucre dedans. En Colombie, dans les centres commerciaux, il y a très souvent un truc de médecine esthétique ou de chirurgie esthétique. Et ici, c'est pas un mythe que les femmes pratiquent beaucoup la chirurgie esthétique. Peut-être que les hommes aussi, mais c'est moins flagrant. Non. Les femmes, des fois, c'est un petit peu un chouïa abusé. Et voilà, à cause de quoi c'est. Ouais, c'est médecine esthétique. C'est un exemple, mais dans tous les centres commerciaux, quasiment il y en a un. Je vais aller à Burger King et je veux aussi manger un comment ça s'appelle? Crêpes and waffles. Mais je sais pas s'il y a. Vous voyez quand elle est contente, elle monte sur ses pointes de pied. C'est vrai. Désolée encore pour la musique. Vous avez bien vu que quand on est en Colombie, il y a la musique partout. On est à El Corral, dans le centre commercial. En fait, à l'étage tout en haut, il y a tous les restos. Et c'est super joli, il y a un concert à côté, évidemment. Je l'avais vu plusieurs fois sur ça l'a rapide. Et du coup, elle voulait tester la chorale, juste à côté du Burger King. Je crève la dalle. Ce midi, on n'a pas mangé. Là, j'ai trop faim. Du coup, j'ai pris un VG, comme d'habitude. Et la viande m'a l'air pas mal. Ça m'a l'air d'être un peu pareil qu'à Trip Burger. Ça m'a l'air pas mal du tout. Hein. Ce Trip Burger. Ils sont exactement pareils. Bah, si vous cherchez un bon burger, El Corral, Trip Burger. Retour de cette journée. Petite précision, nous dans la Comuna, on s'est senti vraiment en sécurité. Il n'y a pas eu de souci par rapport à ça. Mais le gardien en bas nous a dit qu'il y avait beaucoup de vols, notamment des étrangers. Donc faites quand même pas mal attention quand vous y allez. Du coup, on a fait plein de boutiques. Des casquettes. Jamais en mode La casquette de Maël. Comme ça. Il y a la casquette comme ça, vous voyez mieux. Elle est très belle, je trouve. Ça, c'est la deuxième pour son papa. C'était 20 000. Chaque casquette là. C'est du 4 €.
Ça c'est un autre magasin qu'on a fait, un magasin d'artistes, on vous l'a montré en plus. Enfin, c'est des stickers avec plusieurs images, ouais. Enfin, c'est des peintures à la base. Elle... Ça c'est pour la petite sœur de Maëlle, plus Et pour comme mon ça. petit frère, un mug avec marqué dessus Comuna 13. Ensuite, on a pris, alors là on est resté pas mal de temps dans cette boutique, c'est la boutique de t-shirts. Et là on a pris plein de trucs. Ça c'est mon sac je crois, c'est celui de mon papa. Donc c'est un t-shirt blanc tout simple, devant il n'y a rien. J'aurais peut-être dû mettre un colombien en vrai, je regrette un peu. Et derrière, ça. Voilà, j'aime trop et c'est un symbole parce que mon papa, à ma naissance, il s'est tatoué un lion. Ça, c'est pour ma maman. Avec un petit dessin que je trouve vraiment beau et qui me rappelle un oiseau qu'elle a aussi tatoué. Après, pour mon frère, ma soeur, je lui ai pris un autre truc, je lui ai pas pris dans cette boutique. Je lui ai pris, celui-là je le kiffe, par contre il me paraît grand, comme ça, hop, il n'y a rien derrière. Mais le petit détail, il y a sur la manche, il y a un petit tigre comme ça coloré. Moi j'adore mes articles, je suis trop contente. Et pour ma petite sœur, je lui ai pris celui-là, ça c'était 130 000. Je le trouvais vraiment trop beau. Pareil, je vous ai montré la boutique. Une veste en jean. Le jean a l'air assez quali. Et derrière c'est une peinture. Comme je vous disais, c'est une peinture chat que je trouve vraiment belle. C'est un artiste de la Comuna aussi. Après en revenant au centre commercial, on s'est arrêté pour acheter ces baumes à lèvres là. Si vous cherchez des baumes à lèvres vraiment super efficaces où tu les mets et le lendemain matin t'as plus de gerçure, vraiment, bah ça, vraiment cette marque là. Ça sent pas un truc de ouf, ça fait pas les lèvres colorées ou je sais pas quoi, mais par contre si vous voulez de l'efficacité, ça, vraiment. Et je me suis pris un mascara aussi parce que ça fait longtemps que j'en ai plus et que j'en avais marre. Ensuite, Ça c'est la même boutique pour ma mère. que... Oui, ma mère. Ouais. C'est You're Perfect, je crois. Ouais. Et devant, j'ai fait mettre Columbia. Ouais, je regrette un peu de pas l'avoir fait ça. Ensuite, ça c'est pour moi. Il est trop beau, je l'aime trop. C'est Je vais un le mettre noir ce soir. tout simple. Ah bah super. Un chat avec marqué ou un lynx, je sais pas trop. Et ça c'est pour mon papa. C'est le plus discret. C'est un singe On a fait selon les personnalités de chacun. ouais, avec marqué art sur un côté des écouteurs, Et music. music de l'autre côté, et au-dessus c'est marqué Medellin Comuna 13. Donc voilà. Ce qui est trop bien quand même, c'est que tu puisses tout personnaliser. Ça c'est trop cool, parce que du coup tu choisis ton motif. Bon après nous le problème c'est qu'il y avait beaucoup de couleurs qu'il n'y avait pas. À la base on voulait des t-shirts bleus, il y a certains blancs qu'on voulait en gris ou en noir, mais en fait il n'y avait plus beaucoup de Puis pour les grands coloris. dessins, vous pouvez que faire sur du blanc. En fait ça nous stressait les souvenirs et tout, on se disait mais faut grave qu'on trouve des trucs bien, qu'on ont du sens, Qu'est-ce qu'on va prendre quoi. qu'est-ce qu'on va leur prendre. Et ici il n'y a pas de truc Medellin. Enfin, nulle part dans la rue il y a des casquettes Medellin. Bah oui, c'est faut comme vraiment si aller vous dans un alliez, endroit genre, touristique. à Tours. Bah Je sais oui. pas, genre À Orléans. Angers. Angers. T'as pas des casquettes Angers. C'est ça. Et on est allé à un magasin de valises aussi parce qu'il faut qu'on rachète une valise pour rentrer. Et ma maman m'a proposé de me la payer parce qu'elle voulait une nouvelle valise. Bah, fallait qu'on aille voir les prix, les différents modèles et tout. Donc là on est allé à un truc, on a pris en photo, j'attends sa réponse. Moi j'aime vraiment bien la casquette. Oh elle est grave belle. Ouais, stylée. Ça te va bien je trouve. Et là on a presque plus de place sur la carte SD, il reste 4 minutes. Donc on va devoir devoir faire du montage. faire beaucoup de montage. Donc je pense Se que demain ça va être reposer. une journée de chill. Aujourd'hui on a quand même beaucoup marché. Ouais. Et la Comuna c'est quand même en pente. Ouais, c'est de la pente. Voilà, c'est de la c'est. Après, il y a les escalators, heureusement. Mais toute la première partie, c'est de la colline, quoi. En tout cas, on vous conseille, si vous venez à Medellin, de faire la Comuna. Franchement, c'est super sympa. C'est super sympa. Prenez pas de guide, c'est ça que je voulais vous dire. Vraiment, prenez pas de guide. En fait, quand vous arrivez à la Comuna, il y a plein de guides en bleu là. D'un côté, qui ils vous vont disent- vous dire genre l'histoire et tout. Mais moi, ce que je me dis en y étant allé, c'est que je me dis, mais le guide, genre, comment est-ce que je vais l'entendre? En plus, Parce que ah ouais. y a de la musique, genre tout le temps super Déjà, fort. nous, il fallait qu'on crie pour En fait, s'entendre. on risque de rien entendre du tout. On vous racontera aussi l'histoire de la Comuna parce que c'est un quartier qui est vraiment rempli d'histoire pour le coup. C'est vraiment le quartier Un peu historique comme de ce qui se passe au Medellin. Brésil actuellement. Qui maintenant n'est plus du tout pareil qu'avant, mais il y a 15 ans on pouvait pas rentrer dans ce quartier là tellement il était dangereux. Après sur internet vous avez beaucoup d'infos là-dessus aussi, c'est assez célèbre. Mais si vous venez en Colombie à Medellin, c'est un endroit incontournable. C'est vrai, Voilà. c'est sûr. Donc on vient d'avoir notre Uber. Ouais, et là c'est le centre commercial du coup. Là-bas il y a les tables sur lesquelles on a mangé la dernière fois. Là on est obligé de prendre l'ascenseur. On va prendre un Uber. Il y a un Sportfit bien sûr. Sportfit partout. C'est parti. Donc le Uber va arriver. Normalement et- il y en a pour même pas 20 minutes de Uber. La nuit c'est Oui, vraiment voilà. le festival des phares du n'importe quoi.
Voilà. Voilà, buenas. Buenas tardes. Des immeubles. Mais il y en a énormément et on les entend pas. Waouh. Ils sont tous au même endroit et on les entend pas. Parce que après 30 jours, enfin avant 30 jours après l'achat du plan, il faut enregistrer son numéro IMEI sur la plateforme en ligne et Lilo l'a pas fait. Enfin, Il fallait aller au magasin central Tigo parce que dans tous les centres commerciaux même il y a des petits stands Tigo, mais eux ils peuvent pas le faire. Il faut aller au magasin, genre le grand magasin. c'est celui-là. En gros, vous avez les ordinateurs, les caisses. On vient d'y aller et du coup c'est débloqué. Je suis contente, j'ai de nouveau de la 4G. On a payé 35 000 pour un mois. 30 gigas un mois. 30 gigas. C'est un nouveau centre commercial qui s'appelle Los Molinos. Et puis on va regarder ce qu'il y a un peu. Il y a encore... C'est parti. Oui, il y a des stands Tigo partout comme ça. Ah bah non, on est déjà au dernier étage vu que c'est là où il y a toute la bouffe. Un truc un peu original en Colombie, les McDo, souvent c'est des McDo post-stress, donc des McDo qui font que des desserts. Je sais pas, ici ils sont très fans de fast-food dessert niveau 8. Ah bah oui, on est niveau 2. Mais et oui, on what n'est the pas du fuck tout au dernier. C'est que d'habitude la bouffe c'est au dernier. Il y a encore plein de... Mais oui, mais what the fuck. On regardait et puis il y avait que en deuxième étage et on était arrivé au toit en fait. C'est juste qu'ils ont décalé les étages. Mais oui, ah il y a un smart fit là. Ah parfait, on va pouvoir annuler notre plan. Donc Je dis pas plan, abonnement. plan, abonnement. Ah il y a un banc de Colombia.
Mais vraiment, c'est. Il y a même une- il y a même une- Dedans, il y a un cinéma, un truc de trampoline, les urgences, la de banque. sport, ouais, Il y a non, mais tout. vous pouvez vivre là-dedans, il y a même, ça se trouve, des hôtels. Ah, mais clairement. On est dans un parc d'attractions, je crois. Enfin, je sais pas trop. Que dans le centre commercial, genre il y a des trucs énormes. Là, il y a un manège, il y a plein de bords d'arcade, il y a un mur énorme. C'est vraiment genre une fête foraine, mais dans le centre commercial, c'est un truc de ouf. Et il y a plein de trucs de massage. Comme ça, les enfants ils s'amusent pendant que les parents se font masser. Oh, il y a encore d'autres manèges, genre oui, tout. Dehors aussi, oui. Mais dehors, je crois que ça appartient juste au supermarché, ça. Pareil, enfin pareil. De toute façon, c'est une fête foraine, il y a un truc de bowling, un truc genre un toboggan. En dessous, il y a le Burger King. Il y a de quoi manger. En dessous, il y a Burger King qui est là-bas. Je pense qu'il va se passer un truc, parce que je sais pas, il y a plein de filles qui ont un t-shirt avec marqué Miss. Et du coup, je sais pas ce qu'elles font. Bah voilà, vous voyez, il y a genre une file énorme. C'est qu'en fait, genre, elles descendent toutes là. Pour ensuite, je pense qu'il y a des gens qui doivent filmer là, voilà, il y a des dames qui filment ici. Enfin, je sais pas, faire le défilé des Miss. C'est quoi Miss quoi? J'arrive pas à lire. Moi non plus. Miss Adama. Je pense que c'est ce qui est marqué. Voilà. Adamas. C'est pas Ademas, c'est Adamas 2022. Voilà. Miss Adamas 2022. Ah, c'est un peu comme aux États-Unis les concours de mini-miss quoi. Oui, bah oui, c'est ça. C'est le principe. Dès qu'elles auront libéré l'escalator, on pourra descendre. C'est ça. Par contre, je comprends pas comment il a que là. Bah. On se fait doubler là, non? Mais non, mais il y avait la dame là avant. J'ai ma glace brownie, ça fait du bien. Ça rafraîchit. Et Lilou, ça gaufre Nutella. Elle est bonne ta gaufre? Bah en fait, regarde. C'est que du croquant, il n'y a pas de moelleux. Ah oui? Bah regarde. What? Mais oui. Elle est vide. Mais oui. Alors normalement, une gaufre, c'est censé être moelleux dedans. Et du coup, c'est bon ou... Bah tu sens beaucoup le Nutella quoi. Bah. Non, c'est vide. Donc là, c'est du vrai Nutella. Donc au final, on rentre. On va regarder Totoro ce soir, je crois. Regardez-moi ce bus. Encore un bus abusé. Putain, elle est trop stylée la BM. Ah ouais? Ouais, elle était orange. Elle était trop belle la couleur. C'est un wrap. Mais oui, c'était trop beau. Un wrap Ça mat. faisait un peu... Mat. Mais non, ça faisait des reflets. Donc on a commandé un Uber. Uber. Ouais, c'est le même prix que les taxis. Donc, Et c'est mieux en vrai. C'est plus confortable, les voitures elles bougent Ouais. moins quoi. Le chauffeur il est un peu plus normal. comment ça un peu plus normal? Bah genre il fait pas des trucs, genre il grille pas tous les feux rouges, Ah oui, il d'accord. va pas à fond et tout tu vois. Il y a les ceintures. Parce que dans les taxis, souvent les ceintures elles sont genre cachées en dessous, c'est trop chiant d'aller les chercher, du coup souvent on s'attache pas. Je pense que c'est celle qui est juste là. Voilà Wena. Let's go. Il y a des bouchons. Ouais, ça va être un peu long. Mais pour 30 minutes, franchement. Aujourd'hui, on vous retrouve, on est le 1er septembre, donc on va bientôt partir en vrai, c'est bientôt la fin de ce voyage. Et aujourd'hui, j'attendais depuis genre un mois et demi ce colis. C'est un colis qui vient de France, je suis trop heureuse. Ah, facture pour la douane. Phoenix veut... Ouais, j'ai dû payer la douane et du coup la maman de Maëlle qui a envoyé le colis a aussi payé la douane en France. Phoenix. Phoenix, il veut absolument voir. Loulou, c'est pas les croquettes. Hein. Oh, j'adore les haribots qui piquent, c'est trop bon. Trop bien. C'est dans En plus, là c'est des paquets de genre de 230 grammes. Par contre, le vigile, il a dit qu'il voulait goûter. C'est genre le vigile trop gentil. Ah ouais? Il m'a dit, il y a quoi dedans? J'ai dit, je crois qu'il y a des bonbons français. Il m'a dit, mais des bonbons? Mais moi, je veux goûter les bonbons français. Du coup, on va descendre pour lui en donner. Parce que... Il y a un mec chilien qui vient d'arriver, il a dit, mais moi aussi, je veux des bonbons. Ah, super, On peut nous les voler. On peut voler dans le paquet. Ça pique vraiment. Merci la maman de Maëlle.
Ouais, merci maman. C'est énorme délice. Ah ouais, c'est trop bon, ça fait trop plaisir. Mon petit bébé chat, on a reçu un colis qui vient de notre pays. Iris, dans 12 jours, on reprend l'avion. Puedes probar un... Bueno, es que yo lo voy a probar, oigan a este. ¿Cómo te parece? Ah, bueno, ¿Bueno? Sí. o muy poquito, mande más grandes. Ah, no. Ahí está grabando ya. Sí. Ácidos. No picante, ácidos. Sí, así es lo así. Muy bueno. Ahí está grabándome. Sí. Ustedes, carajo, me ha avisado. No, no lo vendo. A ver, pues, ponga pues uno. Grabarlo también, ve. Ah, también. ¿A qué red social lo van a subir? No, no ponga las dos manos que solo agarro uno nomás. Diga algo. Él es de Chile. Así. Él es de Chile. ¿Y usted? ¿Te gusta? De Francia. Digo franceses. Sí. Hola, ¿cómo estás? Muy bueno. Muy bueno, está muy rico. Él es de Chile, Felipe. Sí. Soy Jonathan, ya venía a hacerle entrega. ¿Se supone? Ey, no. Ustedes se están mutiendo, véala. ¿Te gustan tanto? Sí. Ah, sí. Ah, son buenos, son buenos. J'espère qu'on va m'entendre. Je vais essayer de parler assez fort. On est le dernier jour de travail, donc le 2 septembre. Là, je viens de terminer. Donc, je prends mes affaires demain. C'est super sympa. On a fait une réunion avec toute l'équipe pour partie débriefer et l'autre partie c'était aussi pour remercier d'être venus et moi les remercier aussi m'avoir accepté. Je suis désolé, il pleut énormément. J'espère qu'on va m'entendre. Là on est au Santa Fe. Là on est au centre commercial Santa Fe. Et il pleut sa mère. On va rien voir parce qu'il y a un toit mais... Donc voilà, on entend qu'il pleut énormément. Et moi j'ai commandé là un gros sandwich. Et Lilou elle l'a pris à El Corral. Donc voilà, un burger VG je crois. Je vous recommande Santa Fe, c'est plutôt pas mal. Bon, à chaque fois qu'on est venu il a plu. Peut-être que ce soir on va aller au cinéma. Il s'est mis à pleuvoir encore plus fort. Il y a Lilou qui est en train d'arriver tout doucement avec son plateau. Et le mien il est énorme, mon sandwich. Je crois dedans il y a des champignons, ça a l'air trop bon. Par contre, la pluie là, Ah mais il pleut beaucoup et trop. encore la vignette ici, le bruit il est moins fort que là-bas. Ah ouais? Parce que là-bas c'est ouvert sur le côté. Ah d'accord. Enfin, ça va être trop de bruit là. Lilou l'instagrammeuse fait Mais prendre c'est plein trop de beau, photos. Ouais, on vient de finir Crepes and Waffles. Et regardez-moi ce sol quand même. Il est ouf. On a bien mangé je trouve, mais mon burger il était moins bon que la dernière fois. Ah, la Binette déçue de son burger. Bah ouais, j'ai payé 30 000. On va faire un tour dans le EcoBot. C'est parti. Non, Pour recycler les bouteilles. Oui. Bon, on est arrivé du coup à la station San Antonio. Donc, vous voyez, il y a genre des graffitis par terre. Ils sont trop stylés. Donc là, on va essayer de trouver une valise. T'es prête la petite Binette? Ouais, on va aller dans le centre commercial a priori le plus grand de la ville. Ouais, d'avoir ce Je pense que ça va être parce que vous avez déjà vu la tête des centres commerciaux ici, mais... Et là, c'est les centres commerciaux souterrains, il nous a dit, non? T'avais pas dit ça? Ah. On est de retour à l'appartement avec les chats. Il y a bébé Iris qui est juste là, à côté de moi. Bébé Binette. Avec une nouvelle valise. Ouais, avec la nouvelle Elle est valise. trop belle. En fait, on savait pas comment on allait faire pour les valises parce qu'il nous fallait absolument une nouvelle valise. Et quand j'ai proposé à ma maman, elle m'a dit bah moi ça m'intéresse que vous achetiez une grande valise parce que les nôtres elles sont mortes. Donc peut-être que c'est moins cher en Colombie, comme ça fait 2 coups en un, tu vois. On en ramène une et en plus, et c'est elle qui la paye. Du coup, on trouvait pas parce qu'on est allé dans plusieurs magasins, genre Samsonite, des grosses marques comme ça, sauf que c'est genre 1 million la valise. 1 800 000 pour la mille. Ouais. Donc on cherchait une valise qui était genre quand même pas trop mal, mais pas trop cher. C'est pas facile parce que où est-ce que tu trouves des valises? Heureusement, dans quel magasin tu vas pour trouver une valise? On est allé à un supermarché qui était vraiment énorme à San Antonio. Dans le supermarché, il y avait littéralement tout ce que tu peux imaginer, vraiment, genre vraiment tout. Même genre tout au fond, il y avait de l'électronique. Bon, je t'y ai pas emmené, mais... Et il y avait des valises, dont celle-ci, et elle nous a paru
parfaite parce que c'est pile poil ce qu'on cherchait en fait. Elle est super. Franchement, je suis soulagée qu'on ait trouvé cette valise parce que j'arrêtais pas de me dire mais où est-ce qu'on va trouver un truc bien et pas trop cher. Bon alors du coup, ça c'est pour moi. Ça c'est pour ramener en France parce que ici bah, c'est les chips au citron, c'est genre extrêmement répandu. On a acheté aussi des donuts mon bibao. J'ai acheté ça. T'as vu c'est une nouvelle valise mon bébé avec des ramen. Mali il a repris des arepas de chocolat avec queso. Non, on marche pas sur les donuts, Phoenix. Et des verres, Et ça, du coup on a plus aucun verre. Pareil, je suis contente qu'on l'ait fait. C'était 11 000 tout le pack, donc franchement ça va. Et c'est parce qu'en fait on a pété tous les verres du Airbnb. Il en reste aucun littéralement. Je sais pas comment on s'est démerdé, mais du coup on s'est dit bah quand même faut qu'on en rachète, tu vois, pour remettre dans le Airbnb. Bah oui. Quoi. Non mais Iris elle écrase Iris, mais... Elle écrase tes chips. Crabouille mes chips, Iris. Mais elle s'en fout en plus. La binette, prêt à vous montrer le sacré Gamos. Regardez-moi ça. Alors certains diront que c'est une Mustang. Il est énorme le bus. Bah comparé à, vous voyez bien, genre celui qu'on a juste à côté, c'est ceux-là qu'on avait avant nous. Du coup bah ça c'est une note, il est super grand. C'est un bus de voyage quoi. Et la binette, elle a fait un petit malaise. C'était horrible. On a pris le métro et le métro il était bondé. Mais vraiment, on était collés les uns aux autres quoi. Il faisait grave chaud. Il y avait quand même de l'air mais il faisait chaud. Moi vers les derniers arrêts là il y avait genre une petite fille qui me collait. Les premiers il y avait un mec qui me collait et ça m'a angoissée mais je me sentais mais oppressée. J'arrêtais pas de dire à Maëlle j'arrive plus à respirer, je sens que j'arrive plus à respirer. Et arrivé à notre arrêt, c'est-à-dire qu'arrivé pour prendre le bus, je suis partie complètement. Dans ma tête. Ouais, elle m'a dit oh l'amoureux je vais tomber, un peu comme ça. J'étais comme ça que la barre je vais tomber. Du coup je l'ai rattrapé. Il m'a sorti. Et on a sorti, les gens ils m'ont laissé genre une place à côté genre pour que ça soit, mais je leur ai dit bah on sort là donc genre je vais la longer dehors. Et du coup Après à partir du moment où il m'a sorti je commençais à plus rien voir et plus rien entendre. Ouais. Enfin, mes oreilles comme si elles s'étaient coupées progressivement, c'était trop bizarre. Du coup après il m'a allongé, il m'a enlevé les pieds, il m'a mis du froid sur la tête. ouais. Et quand j'ai réouvert les yeux, franchement ça n'a pas pris longtemps, hein, ça a pris 20 secondes. Non, bah une minute un peu. Ah ouais? Ouais. Moi je suis un peu... Bah, quand j'ai rouvert les yeux, il y avait 3 policiers juste au-dessus de moi, du coup j'ai eu peur, je me suis dit c'est quoi ce truc? Mais c'était vraiment les gens en fait, Ouais, le fait qu'il y ait pas mal de gens, ouais. En vrai je suis trop contente de partir là. Ouais. Là on vient de faire passer les billets, tout est passé nickel. On va attendre 30 minutes, puis le bus va partir, il a l'air trop stylé. Je pense qu'on va faire un bon voyage. Ouais, j'espère qu'il va pas laisser rentrer plein de gens tout au long du ouais. voyage. Moi, j'espère que Je pense pas, mais... Attends, on allait faire les courses pour acheter, bah c'est Ouais. ça. Pour acheter quelques trucs, genre des chips, des croissants et tout ça. Pour bah, les repas s'il n'y a rien de végétarien là où on s'arrête. Ouais. Je sais Bah, ou pas du grignoter tout. sur la Grignoter, route. ouais, qu'on en a jusqu'à demain matin. Voilà, moi j'ai rechargé la tablette avec plein de films. Ouais, Léo moi, elle a j'ai mis des vu podcasts. Là les gens ils sont en train de se préparer pour partir, ils sont en train de ranger les valises et tout dans le bus. Nous on va garder notre sac. Parce que je pense qu'en haut du bus il y a des rangements, genre comme dans le train, c'est un gros bus, il doit y avoir des rangements dessus. Regardez ma tresse comment elle est belle. Ouais. Belle qui me l'a faite. Ça va? Il a enfin arrêté sa musique. On est rentré là dans le bus, genre pendant les 15-20 premières minutes, peut-être 30, je sais pas trop. Il y a le mec derrière qui arrêtait pas de mettre sa musique à fond, genre de faire des reels sur les TikTok, je sais pas trop. C'était un peu chiant, même avec les casques et réduction de bruit, on entendait. Et là c'est bon, je crois que sa copine genre elle voulait dormir, donc du coup il a tiré le volet derrière là. Donc du coup bah, il a coupé le son. Bon, du coup nous voilà dans une station, bah en fait c'est un peu une aire de repos. Non mais c'est la station une... du village. C'est un peu une aire de repos, voilà. Il y a plein de trucs. Vraiment il y a genre... Tu Il veux y rien a toi? Ici il y a des boissons, des trucs de sucre, il y a une bibliothèque là-bas, enfin voilà. Tu veux une spéciale? Ça c'est notre bus. Non. Toi tu vas prendre quoi? Moi je Des prends arepas une arepa et un de bon Noël. Ouais, la minette il adore les buñuelos aussi. Faut savoir qu'ici c'est pas du tout pareil
conduire chez nous parce que ici c'est que de la montagne. On a un peu le mal des transports, heureusement on a pris un médicament, sinon j'aurais déjà vomi partout. Et c'est très long, donc forcément il n'y a pas d'autoroute en fait avec des aires de repos et tout, c'est que des petites routes au milieu des montagnes. C'est pour ça qu'on met 18 heures à aller d'une ville à une autre et c'est pour ça que les Colombiens prennent autant l'avion. Bueno, mi nombre es Xiomara Navazo, soy feliz ganadora de la paca de 2 y 3 kilos de mojarra. Gracias, reina, la reina sí cumple. El rey de la mañana. 8 de la mañana con 16 minutos, atentos que te regala un carrazo con todo lo que tú quieras. El oído al pueblo cartagenero. Buenos días, bendiciones. Aquí nosotros nos colabora ahí con los señores de infraestructura, porque es que tenemos un problema aquí con una rejilla. Esa es una rejilla que está aquí hundida. Para que los señores de infraestructura nos hacen la gestión con ellos para decirle la levanta más, le ponen una lámina arriba para que los carros, la movilidad sea mejor. Te agradezco, Muchas gracias, mi hermanito, por poner el grito de la reina 95.5. Il est 10 heures, quelque chose comme ça. On est déjà en train de suer à chaudes gouttes. Ah non mais vraiment il fait tellement chaud. C'est vraiment pas du tout le même climat qu'à Medellín. Ici c'est un climat très tropical. En fait il fait chaud, mais je pense qu'il fait aussi chaud qu'en France, mais c'est juste que c'est très lourd. Il n'y a aucun air, c'est très humide, très lourd, genre je suis trempée. Sinon la ville c'est trop beau. Là on vient d'arriver à notre Airbnb. La chambre se libère qu'à 15 h. Donc là pour l'instant on va aller se balader. Ils nous ont laissé quand même déposer nos affaires. On a pris un taxi jusqu'ici. On a payé 30 000 pour faire 1 heure de route quasiment. J'ai envie juste de me plonger dans le lot. Tellement j'ai chaud. C'est que j'ai changé d'appli de taxi pour venir. J'ai pris InDrive, je crois que ça s'appelle. Ouais. Ça fonctionne un peu différemment. En gros c'est vous qui définissez le prix. Vous définissez le prix que vous voulez. Vous pouvez faire plus 50 000, moins 50 000 pesos, ou non, 500 000, ouais, non. 5 000. 5 000, pardon. Non, je pense que c'est 500, jusqu'à ce que quelqu'un accepte votre offre. Donc, voilà, c'est un peu des enchères, et moi j'ai vu du coup le mec à la fin, genre envoyé son téléphone, et genre il a plein de demandes, et genre il accepte celui qu'il veut en fonction du trajet. C'est vrai qu'on a super chaud, je vous ai pas encore montré. Là on a les gratte-ciel, là on a les palmiers. Et là on a du coup les autres gratte-ciel de l'autre côté. Bon là du coup on va se diriger vers le quartier Getsemani. C'est le vieux quartier? Ouais, dans la muraille là. Et là on a 40 minutes de marche. Ouais, bah on a le temps. Soit il est 9h30. La vignette elle en peut plus. On dégouline de chaud. Là-bas il y a le... Par contre du coup ici les taxis ils vous klaxonnent à chaque fois quand ils sont libres. Donc du coup je suppose que c'est comme ça qu'on sait qu'ils sont libres. Sinon comme je vous ai dit il y a InDrive ou Cabify aussi il y a les taxis dessus du coup. Et je trouve que même en général ici ils sont un peu insistants quand même. Par rapport à Medellín, Guatapé, là où on a tout fait, Cocorna. C'est que c'est plus touristique ici. Ouais, ici c'est plus touristique. Donc du coup ils nous ont dit, mes amis de l'entreprise ils m'ont dit négocier tout. Genre si vous disent que c'est 30 000 ça peut être 5 000. Ouais alors que Medellín pas trop. Ouais Medellín non, ils vous disent le prix, c'est le prix quoi. Gracias. Ah, en espagnol. C'est los dos. Voilà, je sais pas si ça filme. Mais ça filme. Je vois rien. Donc là on est au centre. Comment ils font les gens pour avoir des concurrents? Et là il y a des dames du coup qui chantaient avec les fruits sur la tête. Voilà, la biennette elle veut forcément se mettre devant. Voilà, elle veut toujours être la star du show. Non mais on a compris. Je suis en train de dégouliner. Mais c'est pas intéressant pour te mettre devant. Et voilà, là-bas on a des petites maisons. On va faire le tour, a priori il faut qu'on fasse le tour de la ville pour... Parce qu'on va aller à un centre commercial. Pour aller au centre commercial. Ah oui, parce qu'on n'a même pas dit, on est déjà allé à un centre commercial qui s'appelait Boca Grande. Sauf que tout est fermé dedans, genre tous les restos, les trucs à manger, les cinémas. J'ai hâte de retourner dans le centre commercial pour avoir la clim.
Ça fait un peu plus vieux que Cocorna quand même. Ouais. Que Guatapé, ouais. Il y a plus de balcons aussi. No, gracias. Bon, il y a moins de gens qui essaient de nous alpaguer ici. Enfin, franchement, ils arrêtent pas, genre ils te collent tout le temps. Et ouais, à chaque fois, genre ils nous demandent si on veut faire un tour, si... On va aller dans les îles, Ouais. si on veut un chapeau, des lunettes. Et des magnets, des colliers. Dans un centre commercial qui est juste dingue. En fait, il est en rond comme ça et c'est juste magnifique. Et là, à l'intérieur, vous avez en fait, là il y a une terrasse, mais je vais pas sortir parce qu'il fait beaucoup trop chaud. Et à l'intérieur, vous avez, en fait, c'est un ancien théâtre. Oui, alors par contre, il faut sortir. Regardez. Et c'est sur plusieurs étages. Là, on est au 3e. Attention, il va y avoir de la buée. Oh putain, c'est un sauna. À présent, il est 1h45 de l'après-midi. Et là, Maëlle est en train de prendre une glace. On est à Clubs & Waffles. On a notre appart normalement à 15h. Il y a aussi chewing-gum, mais du brownie me tente bien. Bah vas-y. Je prends brownie, je prends les deux. C'est un Les peu deux l'abusé, ça l'aide. Mais non, vas-y, la vignette. Moi, je me suis déjà pris des gaufres et tout. Je peux en prendre deux. Là, il y a eu une grosse averse. Et ici, c'est vraiment genre tropical. Donc les averses, ça rigole pas. Là, je crois que c'est terminé parce que je regarde dehors, ça a l'air d'aller. Donc je pense qu'après les glaces de Maëlle, on va y aller. Le seul truc, c'est que je sais pas si on rentre à pied ou en taxi. Mais en taxi, il y en a pour, je pense, au moins 20 000 pesos. Donc ce serait mieux d'y aller à pied. Le petit souci, c'est que, en fait, ici, genre, tu marches 100 minutes, tu transpires tellement il fait chaud. Je sais pas si vous avez déjà fait comme ça un climat vraiment genre tropical, tellement humide qu'en fait, ça te trempe partout. Et en plus, il fait super chaud. En tout cas, en bas, j'ai vu une petite tasse dans un magasin coréen qui a beaucoup ici. Enfin, c'est une chaîne en fait qui a beaucoup en Colombie. Je l'ai vu, j'ai tout de suite craqué dessus. Je me suis dit ça c'est pour ma mère. Et puis on va réfléchir à où est-ce qu'on va demain parce que demain on veut se faire une journée plage. Et ensuite on va essayer peut-être d'aller voir le coucher de soleil. Ce midi on allait manger du coup à une pizzeria. Franchement c'était pas mal. Après on a payé quand même assez cher. C'est le resto le plus cher de très loin qu'on a fait depuis qu'on est arrivé parce qu'on a payé 89 000 pour nous deux. Franchement c'était pas mal. Après honnêtement j'ai déjà fait des restos un peu meilleurs à Medellín pour moins cher. Mais il y avait la clim et ça n'a pas de prix ici. J'ai ma glace. Elle a coûté le 60 000. Non mais... Non, le 6 000. Ça fait un peu plus d'1,40 €. Ça c'est brownie. Brownie. Et en dessous c'est bubblegum. Elle est froide. J'en ai étonné plus d'un. Ça vient d'où les gaufres et les crêpes au niveau du pays? Ça vient des plantes, le gaufrier et la crêpière. C'est deux plantes. Il est temps d'arrêter ce plan. Pourquoi? Je vous ménage, vous avez de la chance, je coupe la caméra et vous arrêtez d'entendre mes voix. Moi ça en continue comme ça. Ouais, elle veut quand même aller acheter une gaufre. Donc elle est en train d'attendre. Je sais pas trop ce qu'elle attend. Elle va attendre longtemps comme ça. Lilo, on pense à gaufre. J'en ai partout. Non, ça va. Tu vois, il y a des mauvaises langues. Mais celle-là elle est plus épaisse. C'est la meilleure que j'ai mangée jusqu'ici. Ouais. C'est pas non plus un truc de ouf, mais c'est pas que du croquant. Il y a quand même un petit peu de fondant dedans, regarde. D'accord. Elle est pas vide. Après on va retourner dans le sauna. Ouais. Et ensuite on ira dans le vrai sauna. J'ai même plus envie. Hein. Ah, moi j'ai envie. Allez, let's go. Dépêche-toi, enfile tes bouchées. Plus vite. Là vous voyez son vrai visage. Regardez où on allait manger.
On a déjà dit que c'était un club Sunwolf. Les sponsors, Ah, d'accord. non, malheureusement. On a juste donné de l'argent là, évidemment. Ouais. Voilà, arrivé au Airbnb. On a des beaux chapeaux. Mais ils viennent d'où du coup? Parce que moi, je les... là-haut du placard. Ah bon? Oui, en haut du placard, il y a des chapeaux. Oui. Bon, je vais vous montrer l'appart parce que lui, il n'est pas foutu de vous présenter l'appart là. On fait un petit room tour de notre appartement. Ici, ça se fait avec la main comme ça et ensuite un code. Là, vous avez Maël qui va se cacher. Ici, il y a une énorme porte, mais vraiment, genre, c'est énorme la hauteur. Et là, et normalement, vous avez... Je savais pas du tout qu'il y avait cette pièce. C'est un peu une réserve, on va dire. Avec la machine à laver. Bon, nous, je pense pas qu'on va l'utiliser. Et en fait, c'est les toilettes, tout simplement. Mais il est où Maël, par contre? Mais je sais pas, il a disparu. Mais en tout cas, ici, il y a une vasque. Du coup, il y a deux toilettes. C'est assez original. On va fermer. Ensuite, ici, on a un petit bureau. Enfin, un petit. En vrai, il est assez cool. J'aime trop la déco. C'est trop mignon. Et il y a un petit tapis en bas. C'est trop beau. Et ici, la chambre. Elle est trop belle. On a une clim, bien sûr, partout. Vu la température, voilà. Avec une télé. Là-bas, il y a même un dressing. Bon, nous, on reste de nuit. Donc, clairement, le dressing... Voilà quoi. Mais par contre, je savais pas non plus, mais il y a 2 serviettes de plage. Donc c'est trop cool, on va les emmener du coup pour demain. Et là, c'est notre salle de bain. Il y a aussi les toilettes du coup. Hey. Non mais par contre, vous saviez que quand vous tombez dans les toilettes là-bas, vous arrivez là. Non mais non. Genre d'envoyer le message à ta mère parce qu'en gros, j'ai attendu une photo de Lilou avec son chapeau. Et en fait, genre, le téléphone il a fait de l'HDR, donc il a pris plusieurs expositions, il les a additionnés. Il m'a fait des énormes cernes. Gros, attends, merde, c'est pas vrai. Ça lui a mis des énormes cernes. Regardez. Je sais pas si on voit bien. On dirait que j'ai un cocard. Elle m'a dit genre envoie à ma mère et tout, elle va trop croire que je suis encore. Du coup, Elle je va lui ai avoir dit. peur. Lilou s'est pris un fruit de la passion dans l'œil droit en regardant dans un arbre dans la rue avec un smiley qui pleure derrière. Depuis, elle porte ce chapeau pour se protéger. Entre parenthèses, ça a dégonflé, elle se sent mieux. Elle m'a dit comment elle se fait ça. Bah regardez là, on remet du temps, mais regarde, ils viennent de là, je savais pas. Un truc dans le genre. Et il y en a un qui lui est tombé dessus. Elle y a cru en plus. Elle est trop mignonne et y a cru. Bon, ici on reprend notre room tour. Surtout, Petit meuble. Le fruit de la passion, ça va être d'arbre. Ouais, je t'assure. Genre d'arbuste à la limite. Mais avec pas un des... grand miroir. Des Des toilettes et une douche. Peut-être que je recule un peu. Et la pièce principale, elle est trop belle. Vraiment, j'adore le canapé. Je le trouve juste magnifique. Un petit tapis encore une fois. Tout ça, c'est un miroir géant. C'est trop beau. Et de l'autre côté, du coup, c'est comme ça, forcément. Par contre, avec le bureau ici. Pourquoi est-ce qu'il laisse toujours le plastique sur les bords de télé? Sur toutes les télés ici. Ici, il y a une petite cuisine. Ça veut pas que ça se retire peut-être. Et bah on va voir là où Lilou vomit. Alors regardez-moi ça, on a une belle vue sur la construction. En gros, ce qui est bien sur notre vue, c'est que là vous voyez il y a la mer. Là il y a la mer aussi. Et là bah il y a la route en soi. Je sais pas, je trouve ça ouf d'avoir la vue sur tous les bâtiments devant nous. Et en bas les 2 rues parallèles. C'est vraiment l'hôtel Dubaï ça? Et oui, il s'appelle Dubaï. À la base, je voulais qu'on le aille truc dans celui-là. comme ça là? Oui. Ah oui mais c'est parce qu'il ressemble vaguement à celui de la voile là à Dubaï. Ouais, je pense. Ah ok. On dirait un peu une version Wish, genre au niveau des fenêtres là devant. On prend personne de haut, on respecte tout le monde. Ça me donne envie de vomir. Je savais pas, premier degré, je savais pas que j'avais le vertige. Avant de venir en Colombie, c'est quand la dernière fois déjà que j'ai failli vomir aussi à cause du vertige? Quand on était dans un centre commercial. Ah oui. Parce qu'elle a regardé des fleurs. Et là c'est pire. Parce que là on est au 31e étage. 31e. Comme je disais la blague à Lilou, elle s'est assise dans les poufs. Je trouve que c'est complètement abusé. Vous voyez avec qui je vis? Elle s'énerve juste parce que je dis va t'asseoir dans les... Ils ont très bien compris, ils comprennent le français. On va sous-titrer pour les hispaniques. Mais par contre, elles doivent pas avoir énormément de soleil de face. Oh, tu gâches les plantes mais non, là. mais je veux vous expliquer.
C'est que Maël, il a dit... Trop relou, elle veut toujours tout expliquer. Il a dit, je vais faire une blague. Mais regardez, elle explique les blagues. C'est pas drôle les gens qui expliquent les blagues quand même. Mais la Binette, je veux vraiment... Moi je trouve que c'est pas drôle les gens qui expliquent les blagues. Vous expliquez la blague de Maël. Je vous explique parce que je me suis fait humilier. Maël, il m'a dit... Regardez sa tête de coupable là derrière. Vous êtes prêts? Maël, il m'a dit, je vais faire une blague. Après, au final, il a dit, ah non, je veux pas parce qu'après tu vas dire que je suis un gros méchant. Je dis, ok, ça veut dire que t'as quand même fait le penser un truc méchant. Il a fini par dire, il a dit, j'ai dit, tu vas te faire le fond dans le décor. Et j'ai dit, ah, ça veut dire que je suis belle parce que le décor, il est beau, tu vois. Et il m'a dit, oui. Donc j'y ai cru. Je me suis mise dans les poufs. Et là, il a commencé la vidéo, il a dit, bah voilà, elle avec les poufs. Tu entends super bien les blagues, toi. Je trouve qu'elle est super bien sa blague quand même. C'est même pas drôle comme blague, il a dit j'étais une pouffe. Voici la piscine, elle est en maintenance du coup tous les mardis. Donc il y a 2 jacuzzis, un là, un de l'autre côté, derrière, juste là. Donc du coup c'est pas au dernier étage qu'on pensait, c'est genre au 6e. Là-bas on a vu sur la mer. Et nous, notre bâtiment il est dans ce sens-là, enfin notre appart il est dans ce sens-là. Parce que là il fait vraiment meilleur. Ouais. Je trouve qu'on respire 10 fois mieux. Bon, là il fait lourd mais c'est largement supportable. T'es pas trempé non plus dès que tu sors. Mais je vois pas trop à quoi il sert comme dôme, mais bon. Genre, ah oui, c'est peut-être pour faire genre DJ, je pense. Ah, Miette. Quoi? C'est pour faire DJ. Faudrait peut-être qu'on remonte parce qu'on n'a pas pris de... Parce que là, à la base, en fait, on voulait juste venir voir là la piscine et tout. Mais on n'a pas pris de serviettes de plage et tout. Ouais, bon, on remonte et on va chercher les trucs et on va se baigner, c'est ça? Bah, si tu veux te baigner, ouais. Ok, bon, on va essayer, let's go. On est arrivé à la plage. A priori, dans les rues, au plus grand plaisir de l'amoureuse, il n'y a pas le droit de montrer ses tétons. Donc du coup j'ai dû mettre une serviette, mais c'est bon, sur la plage il y a le droit. Mais là ici, genre il y a énormément genre de pélicans qui sont tous genre vers le bateau. Je sais pas ce qu'ils ont ramené en fait. Parce que genre il y a tout le monde qui est sorti de l'eau. Les pélicans. Et là ils ramènent le filet du coup. En fait comment ils sautent par-dessus les vagues, c'est trop marrant. Regarde comment ils sautent par-dessus les vagues. Je vais revoir une fois. Non là c'est trop petit comme vague, ils n'ont pas sauté. Ah celle-là elle est bonne. Elle est grosse celui-là. T'as vu? Ils font comme nous quand on est enfant. Ouais. Ah ouais, c'est des blancs. Il est blanc lui. Vous avez du coup du poisson directement. Je suppose plus ou moins frais. Je suppose que c'est le poisson qui vient de pêcher, mais il m'a l'air bien dur pour le poisson frais. Regardez-moi cette petite ambiance nocturne, juste trop belle, vraiment appart Gaulle. Et là on a une petite vue sur une bonne partie de Carthagène. Je voulais vous parler un petit peu par rapport à demain parce que demain on doit aller dans les îles et tout pour aller se baigner, profiter des eaux turquoises et tout pour lesquelles les Caraïbes sont connus. Et honnêtement il fait tellement chaud que pas être dans l'eau en fait c'est juste invivable. Je sais pas comment font les gens qui vivent ici, genre pour moi c'est des héros. On savait pas sur quelle île aller parce qu'en fait autour de Carthagène il y a beaucoup d'îles qu'on appelle les Islas del Rosario. Il y a plein de vendeurs comme ça dans la rue qui insistent un peu pour te vendre un tour des îles. Le truc des tours, moi c'est pas trop mon truc. En fait nous ce qu'on voulait c'est un truc calme où on peut se poser une journée, aller à la plage, aller se baigner. Ouais et c'est surtout le bateau aussi, ça le problème des tours c'est que bah faut prendre le bateau, c'est que du bateau en fait et moi je suis très malade dans les transports et le bateau c'est le pire du pire pour moi. On a regardé un petit peu Barú qui est une île, enfin c'est pas vraiment une île en fait, hein, c'est plus une presqu'île parce que
c'est relié à la terre, donc c'est pas vraiment une île. En bateau, pareil, il y a beaucoup d'arnaques, donc il faut faire très attention avec la compagnie avec laquelle on part. Et surtout le problème c'est sur place, parce que là on vient de regarder sur Google les avis et tout, et les avis sont catastrophiques. Genre vraiment, les premiers mots qui arrivent c'est arnaque, cambriolage, masseuse. Ils disaient que c'était genre un peu sale, que ça sentait pas très bon. Sur la plage il y avait énormément de monde déjà. Ouais c'est ça, c'est un peu la beach club. Et puis apparemment c'est des arnaques. Genre vraiment les premiers mots qui ressortent sur Google c'est arnaque. J'ai vu des restaurants qui affichent des cartes 55 000 pesos le mojito. C'est le prix d'un resto pour deux normalement. Bon en tout cas 55 000 un mojito, grosse arnaque. Et en fait tous les gens disent c'est très beau, le décor est très beau et c'est que des arnaqueurs. Et il y a plein de vols aussi apparemment. Donc en fait ça donne pas trop envie. Je crois Balou on va abandonner l'idée. Et après il y a une île qui est tout près de Carthagène, vraiment c'est à 10 minutes de bateau, à 1 km. Donc c'est vraiment juste à côté. Apparemment c'est beaucoup moins fréquenté. Vraiment, apparemment l'eau est très belle aussi, les plages sont très belles. J'ai vu aussi à Balou, ils font, genre il y a des spots Instagram, tu sais, mais tu dois payer pour faire une photo. Genre en mode une balançoire au-dessus de la mer et tout. Ah non mais je déteste les trucs comme ça, vraiment genre. Et jusqu'ici en vrai, à Medellín, à Cocorna et à Guatapé, c'est jamais senti en mode arnaqué ou trop avec des gens trop insistants et tout. On s'est toujours senti très bien, hein. Mais c'est vrai qu'ici les gens sont quand même pas mal plus insistants. En tout cas voilà nos premières impressions sur Carthagène. Là on est allé se balader sur la plage, encore une fois on nous a alpagué 20 fois je pense à peu près. Bon là la plage où on est allé franchement c'était pas une plage paradisiaque, c'est ce que je disais à Mel, ça ressemblait à la Baule un peu. Si vous êtes déjà allé à la Baule, franchement c'est pareil mais avec des gratte-ciel. C'était très joli, on a eu un beau coucher de soleil quand même. Après on s'est fait dégager par la police parce qu'ils vidaient la plage. T'as pris quoi du coup à Burger King? Je change de sujet mais je voulais vous faire un petit retour quand même sur Carthagène. Des petits pesos, je sais pas si vous avez montré les pièces en pesos. Ça vaut pas grand chose, hein. 1000 pesos et là 500. Ça vaut combien 500 pesos? 500 pesos. 10 centimes, non même pas. Tout à l'heure il m'a pris du coca, il m'a dit il y a que du coca zéro. Du coup il m'a pris ça. Regardez ce qu'il y a marqué. El Artista Marshmallow, édition limitée. Édition limitée, je me suis dit c'est juste la canette. J'ouvre la canette. Déjà ça sent pas le coca. coca normal. Je goûte, c'est vraiment au marshmallow. J'avais jamais goûté du coca au marshmallow. Ça c'est le mien? Oui, regarde, ils ont barré des trucs. Made from plants. Bonjour. Bon, aujourd'hui c'est un petit peu la journée de la déception.